Ok, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu mon style de vidéo. Ça fait déjà 2 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Puis en gros, sincèrement, ça me tentait pas trop d'en faire, fait que j'en ai juste pas fait. Également, j'ai pensé un peu à ce que je pouvais faire pour continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça d'en faire. C'est juste qu'en gros, ça me prenait trop de temps, faire le montage, faire les miniatures pour moi, pas grand chose. Genre, ça m'apporte pas vraiment quelque chose en retour. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer à faire mes vidéos. C'est juste avec un style un peu différent que je vais juste pas faire de montage. Je vais pas faire de miniatures. Puis également, je vais changer un petit peu le sujet qui va être en gros mes récaps de trade. Donc, en gros, toutes les vidéos qu'il va y avoir, ça va être des récaps de trade. Puis je pense que ça va être vraiment plus intéressant que des analyses de marché parce que je pense que ça va plus vous aider à comprendre comment j'analyse le marché. Au lieu de faire vraiment des analyses de marché en direct, je vais plutôt vous faire des récaps de trades durant, par exemple, ma journée. J'ai pris, par exemple, un trade, je vais vous faire une vidéo sur ce trade-là. Donc là, j'ai quand même quelques trades à vous partager. J'en ai 5 à vous partager que j'ai pris cette semaine. Donc on va aller voir ça directement. J'en ai un sur le Bitcoin, un sur l'Ethereum. Également, après ça, j'en ai un sur l'euro et deux sur le gold. Donc on va voir ça directement. On peut commencer par la crypto. On peut commencer par le trade qui est en cours ici sur le Bitcoin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? C'est assez simple. On est dans un range ici. On est en high time frame aussi. Donc, on peut s'attendre en général à ce que ce range-là casse à la hausse ici et qu'on vienne chercher un peu plus haut dans ces régions-là. Également, qu'est-ce qu'il faut noter, c'est que dans les vidéos que je vous montrais ici, on avait ce niveau-là qui était entre les 1.5 et les 1.618. Donc, dans mes dernières vidéos, on avait ce niveau-là qui devait être un niveau de rejet. On avait regardé dans le passé également, ici, on s'était fait rejeter exactement sur ce niveau-là. Donc, on s'attendait également à un rejet, donc c'est normal qu'on ait ce range-là. Mais en général, ici, on peut s'attendre à ce que, en général, ici, on pousse plus haut et qu'on vienne chercher, par exemple, dans cette région-là ici. Après ça, c'est sûr, ça va dépendre. Si jamais on se fait rejeter dans cette région-là, là, ici, on pourrait distribuer et entamer un top. Mais en général, ici, on est aussi sur le Bitcoin. Et c'est pour ça que j'ai tenté un long pour venir chercher le haut du range. Également, en plus petit time frame, je vais vous montrer les TP partiels que j'ai pris. Donc, ici, justement, on a un range, on accumule de la liquidité au nord, juste là. Donc, ça rajoute de la confluence haussière. Également, toutes les supplies qu'on a ici. Donc, tout ça ici, tout a été mitigate. Donc, il n'y a plus aucune supply pertinente sur le Bitcoin. Également, au niveau des demandes aussi, on n'a plus vraiment de niveau de demande pertinent. Un peu ici dans cette région-là, vers vraiment l'extrême du range ici, mais sinon, il n'y en a pas vraiment de pertinent. Également, si on regarde avec le volume profile, on peut voir qu'on a un très très beau volume profile, donc on peut voir qu'il est très très beau. On n'a pas de petits pics comme ça ici dans le volume profile, il est vraiment très très lisse. Donc c'est ça qu'on veut voir, ça veut dire qu'on a vraiment un value area high et value area low qui est très très clean et qu'on a souvent une très très belle rotation entre les deux. Et on peut voir justement ici la rotation qui se fait à chaque fois. Ici on n'a pas été jusqu'en haut, mais c'est à cause de la supply qu'on avait là. Ici on vient la dévier, donc je m'attendais à ce qu'on vienne chercher un peu plus haut vers cette région-là et venez chercher toute la liquidité, donc venez chercher cette région-là. Donc c'est pour ça que j'ai tenté long. Après ça, on peut aller voir pourquoi j'ai vraiment rentré en position exactement. C'est que on parlait par exemple en 15 minutes. Et ici, on avait une zone de demande juste là. Donc on peut voir le mouvement baissier avant le grand mouvement aussi. Donc ça, c'était la dernière demand de tout le bas du range qu'on avait ici. Donc elle était vraiment très très pertinente à se faire rejeter ici. Donc de revenir là-dedans pour après ça effectuer des plus hauts par la suite et venir chercher justement l'ordre flow aussi. Donc venir chercher toute la liquidité et des nouveaux flows ici vers les 100 000 dollars. Donc si on enlève ça ici, ça va être un petit peu mieux. Également, mon entrée était en 5 minutes. Je pense qu'on avait de la structure 5 minutes. Donc ouais, ici on peut voir qu'on avait notre structure qui était comme ça ici. Donc si je reviens, on avait une structure baissière comme ça en 5 minutes. Tac. Ici on avait un pullback par exemple ici. Après ça on a fait des plus bas. Après ça on a fait un haut qui est plus bas que celui-là ici. Et après ça on a fait un niveau plus bas. Après ça un niveau plus haut. Donc je suis rentré simplement ici sur la cassure. Également on était sur une belle accumulation avec... on était venu dévier le lot ici une fois et deux fois juste là. Donc ça, c'était l'entry model que je vous montre si vous allez sur Twitter, dans mon pin post, c'est un Notion que j'ai mis toutes mes connaissances en analyse technique. Puis vous allez voir dans le concept de base, il va y avoir un truc sur entry model. Ça va être un modèle 1, donc ça va être une accumulation de modèle 1. Donc ici, on est revenu dans la demand, on a fait l'accumulation de modèle 1, donc je suis rentré en long une fois qu'on a eu la cassure juste là, donc juste ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que comment que le range se formait ici. Donc ici, c'était un range qui était une accumulation. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on avait de la liquidité juste là. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un TP1 juste là sur la supply qu'on avait en 30 minutes ici. Donc si on va en 30 minutes, on peut très bien la voir.
le mouvement haussier qu'on a eu là avant le gros mouvement baissier juste ici. Donc j'ai pris un TP partiel ici de 30%. Puis après ça, j'ai un autre TP partiel là et finalement un TP final ici. Donc ça, c'est quand même un très très beau trade si jamais il s'exécute. Ça va quand même 6 heures avec les TP partiels. On devrait être autour de 4 heures de gain. Donc ça serait quand même très très bien. Mais vraiment, c'était pas si compliqué le trade. C'était vraiment juste une accumulation juste là. On vient casser la structure. Également, au niveau de l'order flow, je l'avais montré sur Twitter, il y a pas mal de personnes qui shortaient ici ce mouvement baissier-là. Donc, ben, ils se sont fait trek. On peut voir juste là. Ça, c'est juste des shorts qui clôturent leur position. Et ben, un petit peu d'achat spot là, qui vient pousser le prix à la hausse. Donc, ça, c'était vraiment clean. Un très très beau short squeeze. Et après ça, bon, on peut voir qu'ici, on range. Donc, ici, il n'y a pas grand chose à dire. Là. Si on vient à revenir dans la demand qu'il y aurait ici, ça pourrait être pertinent pour effectuer des plus hauts. Donc, c'est pour ça que mon stop loss est encore ici. Et de manière, j'ai pris des TP partiels qui viendrait faire que si on vient chercher mon stop loss, j'étais à peu près à break-even sur ce trade-là. Si jamais on vient chercher un peu plus haut, ben, je vais pouvoir bouger mon stop loss par la suite. Donc, également, si on va voir sur Ethereum, donc ça, c'était mon autre trade que je voulais vous montrer, que j'ai fait 1.27 heures, si je me souviens bien. Donc, on peut voir que ici, Ethereum est quand même très, très bien pump, là, juste là. Donc, Ethereum surperforme très, très bien le Bitcoin en ce moment. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le short que j'ai pris dans cette région-là ici. Donc, pourquoi j'ai pris ce short-là, c'était pas tant compliqué non plus. C'est vraiment le même principe que sur le Bitcoin, c'était juste l'inverse. Donc là, on était sur une distribution juste là. Également, si on va voir en H4, on avait une supply juste là ici. Donc on peut voir, on avait cette grande supply là qu'on pouvait venir raffiner avec vraiment juste le dernier mouvement haussier là avant le grand mouvement baissier. Donc ici, on était vraiment sur un niveau assez clean pour tenter des shorts si jamais on revenait là-dedans. Donc on peut voir qu'ici, on avait une première entrée. On avait notre distribution comme ça avec la première déviation et la deuxième déviation juste là. Donc on avait une première entrée sur la casse de la structure ici, juste là. Mais personnellement, j'ai pas eu l'entrée, j'ai pas vu sur le graphique. Mais après ça, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que ok, même si j'ai pas l'entrée que ici, ça reste que la target de la distribution, elle est là. Donc si jamais on a quelque chose de clean, donc on a voyons par exemple un rejet comme ça ici, comme qu'on a eu juste là, c'est là que j'ai rentré en short, ben, on pourrait après ça net target justement le niveau de la distribution qui serait la target technique de la distribution, qui est vers les 3530$. Donc c'est ça que j'ai fait. En gros, qu'est-ce que j'attendais, c'est un pullback sans qu'on vienne chercher ce niveau-là, parce que si on serait venu chercher ce niveau-là, la target de notre potentiel short serait déjà touchée. Mais là, c'était pas le cas. Donc ici, qu'est-ce que j'ai attendu, c'était le pullback juste là. On est revenu dans la petite supply qu'on avait ici. Donc dans ce supply-là ici, on est également venu swap le high qu'on avait juste là, qui avait causé un gros mouvement baissier. Donc j'aimais quand même bien qu'on vienne swap ce high-là, puis qu'on vienne chercher ce supply-là. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en 3 minutes là, sur la casse de la structure qui part ici, avec un stop loss au-dessus de ce high-là. Donc on avait un très très bon risk-reward. Donc c'était quelque chose comme ça avec un TP jusqu'à ici. Donc ouais, c'était 6, mais je pense que c'était plus 5, 5.27, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que j'étais rentré à peu près là. Donc un petit peu après la cassure juste là. Et après ça, ben, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher jusqu'à ce niveau-là. La seule chose que j'avais pas vue, c'était qu'on avait, ici, on avait de la liquidité juste là. Et en plus, on avait, si on tire notre volume profile, donc ici, si on tire le volume profile jusqu'à là, on avait le value area low qui est également juste là. Donc ça faisait vraiment beaucoup de sens de prendre énormément de profit ici. Donc par exemple, 70% de profit ici et de laisser juste le 30% jusqu'à là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris de profit et j'ai juste vu après. Donc quand on a eu le rebond, ben, j'ai juste vu après qu'on avait quand on a eu le rebond qu'on avait ce niveau-là. Donc en gros, j'ai pris un TP partiel de genre 50% à 2 heures de profit. Donc à peu près ici, j'ai pris un TP partiel. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon stop loss au-dessus de ce high-là. Fait que finalement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu fait une erreur de ne pas prendre un TP partiel là et de laisser mon stop là. Mais là, vu que j'avais pris un TP partiel qui ne couvrait pas mon stop loss, j'aimais mieux mettre mon stop loss ici. Donc dans le pire des cas, je me faisais SL puis que je gagnais 1.27 heures. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'après ça, on est revenu dans la dernière supply qu'il y avait là, puis après ça, on est venu chercher mon TP. Donc en général, si je n'aurais rien touché, puis j'aurais juste laissé mon trade comme il faut, ben, j'aurais fait 5.33. Mais en général, ici, c'était quoi l'erreur? C'était de ne pas prendre un TP partiel ici, donc dans cette région-là ici, genre 70%, puis de laisser mon stop loss ici. Donc dans ce cas-là, dans le pire des cas, tu prends une grosse partie de tes profits là, puis après ça, tu laisses le trade de SL. Puis
Puis dans le meilleur des cas, ben, le trade finit par toucher ton TP, même s'il revient très très proche de ton SS, c'est pas très très grave. Donc ça, c'était vraiment mon erreur là, de ne pas prendre des profits ici. Surtout qu'on était également dans le bas du range, là, donc ça faisait du sens qu'on ait par exemple un rebond comme ça ici pour après ça faire des plus bas. Donc ici, finalement, on s'est arrêté là, mais on aurait très bien pu venir swap ça ici pour après ça faire des plus bas. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine de mettre mon stop loss ici. Si jamais on venait casser ça, je m'attendais à ce qu'on vienne faire des plus hauts. Finalement, c'est pas arrivé, mais ouais, je pense que vraiment l'erreur, c'était ça ici, de ne pas prendre des TP partiels. Mais ça reste, je suis quand même sorti avec 1.27 heures, donc c'est quand même pas si mal. Également, on peut aller voir sur l'euro, on peut aller voir en premier également pour aller voir le gold parce que j'ai pris deux pertes. Donc on peut aller voir rapidement parce que j'ai fait deux erreurs sur ces deux trades-là. Donc le premier qui était vraiment une erreur de ma part, c'est qu'en gros, si on revient dans le temps un petit peu juste pour que ça soit plus facile de montrer. Donc ici, si on revient là et que je me mets par exemple en 3M, donc ici en gros, on avait pour moi une redistribution dans cette région-là ici. Le seul problème, c'est que on était dans le discount de ce grand range-là. Donc ici, pour moi, ce range-là, c'était une distribution. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On avait un premier high juste là, un deuxième juste là avec une cassure de structure. Donc qu'est-ce que je m'attendais? C'est qu'on ait une distribution pour venir chercher ce target-là. Donc pour moi, ce target-là était était high probability. Parce qu'on avait de la liquidité juste là. Également, on avait une demand juste en dessous. On avait cette liquidité-là. Donc pour moi, ça faisait vraiment beaucoup de sens que le prix ne vienne pas chercher ce là et vienne chercher ce ici. Donc en général, si j'avais un billet baissier comme ça ici sur le gold, le seul problème, c'est que j'étais un petit peu trop agressif. Puis en gros, dès qu'on est venu casser la structure, j'ai directement tenté de short ici. On avait une redistribution plutôt en genre une minute. Donc ici, on avait une redistribution qui était correcte. C'était pas le setup qui était mal, c'était vraiment la localisation. En plus, si on vient par exemple en 15 minutes, on était juste venu swap ce lot-là, donc c'était pas très concluant qu'est-ce qu'on avait. Donc on était venu juste swap ce lot-là, on n'était pas venu avec une clôture par exemple comme ça ici. Puis on fait juste faire un pullback pour se faire des plus bas. On est vraiment venu juste swap, puis après ça on peut voir qu'on a eu un beau rebond. Et en gros mon setup ressemblait à donc plutôt mon entry model. Donc comment j'ai tenté d'entrer en position. Ben, c'est que j'avais un range comme ça ici entre le low qu'on a ici et le high qu'on a là. Après ça, on est venu dévier une fois ici et deux fois là. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'entrer directement sur la cassure de la structure juste ici, donc si on avait notre boss juste là, je suis plutôt rentré sur le pullback ici. Là. Et finalement, je me suis fait SL juste là pour quasiment 1 heure de perte. Je pense que c'est genre moins 0,96 heures de perte. Donc ici, j'ai perdu 1 heure sur ce trade-là, qui était correct. Genre, ce setup était correct, c'est juste que la localisation était vraiment pas bonne. En plus, on était venu dévier le value real low, si je me souviens bien. Donc si on regarde, voilà, le value real low était direct là. Donc ça faisait du sens qu'après ça, qu'on aille chercher ce niveau-là et après son dump. Et je pense que c'est exactement ça qu'on a fait, si je me souviens bien. Donc ouais, ici c'est ça qu'on a fait. On est venu revenir au-dessus de ça, puis après ça, on est venu chercher la supply qu'il y avait là. Et après ça, boum, on est venu chercher ce niveau-là ici, du côté du gold. Également, je voulais vous montrer mon autre trade qui était ici, si je me souviens bien. Ouais, c'était juste là. Donc, ce trade-là était quand même bien aussi. C'est juste que, donc c'était vraiment au début, juste là, vers lundi. C'est juste que ben, j'ai mal exécuté parce que j'aurais pu faire 3 heures, mais finalement, j'ai genre perdu moins 0,32 heures. Donc ici, j'ai vraiment juste mal exécuté le setup. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? C'est que ici, je vous parlais de la distribution qu'on avait là avec la target qu'on avait ici, qu'on est venu toucher ce matin juste là. Ben, également, on a une plus grande distribution en ce moment sur le gold. Donc si je reviens en H4, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une distribution qui est pris place juste là. Après ça, on n'est pas venu chercher la demand, donc ça se pourrait qu'on revienne là-dedans. En général, ici, on est quand même baissé. On est venu simplement swap ce high-là, on est revenu dans ce supply-là. Donc en général, sur le gold, on est quand même baissier. Également, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait une supply juste là, donc un mouvement aussi avant un mouvement baissier. Donc ici, en général, on pourrait s'attendre, par exemple, à une redistribution ici. Donc ici, on est baissier, donc quand on distribue, c'est une redistribution. Et pour venir après ça, chercher, par exemple, cette région-là. Donc ici, ça, c'est quand même à noter. Parce que c'était une de mes idées de short ici ce lundi pour potentiellement directement dump durant cette semaine ici, venir chercher des plus bas. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai tenté des shorts. Donc on peut par exemple revenir comme ça ici avec le replay. Donc ici ça ressemblait à quelque chose comme ça ce lundi.
Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que on était ici, donc dans cette région-là. Et qu'est-ce que moi j'avais? J'avais cette potentielle distribution-là. Ça ici, ça pouvait être le top, parce que quand même c'était assez clean comme top. Là, on peut voir qu'on avait une belle distribution juste là, au-dessus du range. Donc ici, on pouvait avoir un top. On avait également une cassure de la structure juste là. Donc ça faisait du sens qu'ici, on revienne dans ce gros supply-là juste là. Également, on avait une plus raffinée ici. En général, on pouvait revenir là-dedans pour après ça potentiellement faire des plus bas directement et venir target les lows qu'on avait là. Également, on avait le Asia Low et le London Low qui étaient assez proches ici. Donc, ça faisait du sens qu'on revienne sur ce low-là ici. Donc, on avait quand même un beau delta là. Entre ça ici, on avait quand même un bon target à avoir sur le gold. Donc, c'était pas vraiment là que j'aurais voulu target. J'aurais pas target jusqu'à ici. Mais ici, en général, je m'attendais à ce qu'on ait une baisse. Donc, ici, dans cette région-là, je m'attendais à trouver un short. Donc, après ça, si on va en low time frame, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait le commencement d'une distribution. Je pense que je l'avais mis comme ça ici, si je me souviens bien. Après, il faudrait juste aller voir un peu dans le futur qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, c'est ça, c'était juste ici. Donc, j'avais mon premier top ici, mon deuxième qui était là, et mon troisième là. Donc, ici, comme ça, j'avais ma distribution. On est venu chercher la supply. Donc, c'était bien, ça, c'est ici, ça devait être un top protégé, à mon avis, et on devait venir chercher, comme que je vous disais, ces régions-là. Finalement, c'est pas arrivé, mais c'était quand même une région que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher dans cette région-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est que je peux vous mettre la description comme ça, juste ici, et on avait la première touche, la deuxième ici, et la troisième. Donc ensuite, on est venu casser la structure, donc on est venu confirmer cette distribution-là ici dans la grande supply, juste là. C'était pas la supply raffinée qui était ici, mais on avait quand même la grande supply ici, donc on pouvait venir faire un top directement et partir à la baisse. Donc ici, qu'est-ce que je voyais, c'était que moi, ma target, c'était pas mal ici. Donc je voulais pas vraiment target plus bas, peut-être que je pouvais laisser des profits partiels tourner, donc une partie de ma position tourner pour venir target, comme que je disais, le low. En général, j'aime mieux garder une position plus vraiment très très court terme et avoir des targets high probability. Donc pour moi, la target high probability, c'était ici, avec les equal low qu'on avait ici, et juste la target technique de la distribution qui était là. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu le break ici qu'on a eu juste là. Donc ici, je ne peux pas rentrer directement en short. Parce que si je rentrais directement en short, mon risk reward était de la merde. Donc il était de 1R, donc c'était pas vraiment ça que je voulais. Donc ici, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'était d'attendre simplement un pullback. Donc, par exemple, d'entrer, je ne sais pas moi, ici, peu importe, sur les 50% du mouvement, tant que j'avais au-dessus de 2 heures jusqu'à ici. Donc, par exemple, dans cette région-là, ici, et par exemple, après ça, venir target des plus bas. Donc, ici, on peut voir qu'on est remonté un peu. Puis après ça, on est venu faire des plus bas. Mais qu'est-ce que finalement j'ai décidé de faire? C'est d'attendre une reconfirmation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une reconfirmation? Ça veut dire un autre break de la structure pour après ça re-rentrer en short. Le seul problème, c'est que en faisant ça, donc en gros, je suis rentré si on fast forward un peu, ouais, je suis rentré ici sur le break. Je pense même un petit peu plus tard. Ouais, ici. Je pense que c'était genre quelque part par là. Le seul problème, c'est qu'en rentrant là, j'avais un stop ici. Et en gros, je me suis dit que même si j'avais un stop plus large ici, je pouvais venir target euh, ce bottom là ici. Donc en gros, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que vu que la première, le premier break de la structure ne me permettait pas de venir chercher ça, j'étais quand même confiant dans mon analyse, donc je me suis dit, ok, je vais attendre une reconfirmation et je vais essayer de target plutôt ça ici. Donc il était quand même high probability, je vous disais, c'était quand même une target très très logique, vu qu'avec avec les equal low, puis avec également l'autre low qui était juste là, donc ça faisait du sens. Le seul problème, c'est que ici, clairement, le meilleur trade à prendre, et celui que j'aurais dû prendre, ça aurait dû vraiment être juste lui ici avec un ordre limite, peu importe ici par exemple. On aurait pu venir stamper le top ici pour genre 5 heures. Mais par exemple, je serais rentré juste sur la petite supply qui est juste la petite mèche juste là. Ça aurait fait vraiment du sens. Au pire, si le prix dump directement, c'est pas grave. Mais si jamais il y a un retracement, bon, au moins, tu es dans le trade. Puis ici, j'aurais pu faire directement 2.5, 3 heures. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans le trade directement. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a range un peu ici, on a pris notre temps. Et finalement, après quelques temps, on est venu chercher la target ici. Donc, techniquement, si j'aurais pris le bon trade, avec une entrée là, un TP là, j'aurais fait 2.5, 3 R. Le seul problème, c'est que là, vu que j'étais dans un trade un peu trop tard, un peu moins bien structuré, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'était de mettre mon trade SL là. Puis justement, après ça, on est venu chercher, puis on est venu faire des plus hauts par la suite. Donc, si vraiment, en général, c'était on est venu un petit peu en profit.
Puis après ça, on est venu chercher mon trail SL, puis après ça, on est revenu pas mal plus haut par la suite. Donc ici, on a un petit dump, mais après ça, je pense que ça l'a bien remonté, si je me souviens bien. On n'est jamais venu chercher, ouais, c'est ça, on n'est jamais venu chercher mon TP qui était ici. Donc si je m'aurais fait SL là, mais finalement, j'ai perdu genre moins 0,32. Donc c'était correct, c'est juste que en général, j'aurais aimé mieux prendre justement ce trade-là ici. C'est juste que sur le coup, j'y avais pas pensé d'entrer comme ça ici avec juste un ordre limite par exemple, avec un TP là, mais c'était vraiment le trade qui faisait le plus de sens. Donc ben, j'espère que vous avez aimé ce genre de petite vidéo-là, que je ne vais pas faire vraiment de montage, je vais rien faire d'autre. Je vais juste essayer de vraiment vous expliquer mes trades de la meilleure manière possible, que ce soit le plus clair possible. Si jamais vous avez des choses à dire sur ce genre de vidéo-là ou des trucs pour m'améliorer, c'est sûr que c'est la première fois que je le fais sans montage ni rien, donc c'est sûr que c'est un peu plus dur de parler genre en continu. Mais je pense que ça va être quand même vraiment pertinent de faire ce genre de vidéo-là. Également, vous allez voir sur mon Twitter, également, vous pouvez aller checker, je fais pas mal d'updates sur le marché crypto. Également, je voulais vous montrer cet trades-là sur le gold et l'euro parce que c'est quand même des paires que je trade quand même. Et je trouve que c'est pertinent, même si c'est pas sur la crypto, ça reste que le prix bouge de la même manière. Donc, je vous souhaite quand même une bonne journée. Puis bon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo quand je vais prendre un prochain trade. Bye.